Les conversations, premier film. C'est que c'est pas aussi pendant l'interview que comme ça que je ferme très intensément les yeux, comme je viens de le faire, mais faut pas Ok, que ça te déconcentre ou quoi. J'ai des fourmis. ok, Et en plus, enfin, j'ai pas des fourmis, j'ai une fourmi qui me chatouille par derrière la rétine. ok. Et Pas de problème. c'est pas très désagréable, voire Ok. c'est même agréable. Voilà. Si ça te gêne pas, Non, tout va bien. ok, trop bien. T'inquiète. Bah dis-moi quand t'es prête, Je Angèle. suis prête. Bonjour Angèle. Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 25 novembre 2021, midi 30, on est dans ta chambre chez ton père avec toutes tes affaires. Comment est-ce que tu vas? Eh bah, ça va bien. Et toi? Moi ça va malgré, je te disais, cette fourmi qui arrive à chaque fois que enfin bon, bref. Mais ça va. Toi t'as l'impression d'aller mieux qu'hier? Bah ça va parce que là depuis une semaine j'ai relancé un peu la machine de travail quoi. Je suis en plein montage donc je fais des choses, c'est assez agréable parce que enfin moi du coup je suis sortie de l'école il y a un an et à la fois il y a un temps qui s'est vachement rallongé et aussi dû au confinement, etc. Et à la fois, il y a plein de choses qui s'accélèrent et plein de projets partout et je bouge dans beaucoup de villes, donc c'est un peu dur comment dire, de se lancer dans des projets. Et donc du coup là, je profite de cette semaine pour un peu recadrer, tu vois, mon temps et mon cerveau et j'ai lancé, enfin, du coup je travaille et je sais pas, c'est assez agréable. Voilà. La machine du travail c'est agréable. Est-ce que tu as d'autres machines avec d'autres sources d'autres sources agréables? Bah ouais, enfin, comment dire. Oui, j'ai beaucoup de choses un peu en même temps parce que du coup, moi, il y a un peu plus d'un an, avec des amis, juste après ma sortie de l'école, en fait, on a ouvert un squat à Lyon, du coup, où je vis aussi, entre autres, quoi, quand je suis sur Lyon. Et du coup, et donc ça, c'est une partie très prenante de ma vie, quoi. Ça prend beaucoup d'espace parce qu'on est assez nombreux et nombreuses. Et on organise plein de choses là-bas. Et du coup, c'est comment dire, c'est une grosse partie de ma vie où en même temps je m'oublie complètement parce que en fait il y a plein d'urgences, il y a beaucoup de charge mentale. Bah c'est un comment dire, euh, des choses de l'ordre des travaux, de la police, des besoins des gens avec qui on vit, quoi. Enfin, tu vois, tu gères une maison, il y a 30 personnes qui vivent, c'est quand même, il y a toujours un nouveau problème, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose qui va pas, il y a toujours des meubles à aller récupérer, des embrouilles à gérer, enfin, bon, et beaucoup de bouches à nourrir, enfin, tu vois, de l'entretien de la maison, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pendant cette dernière année. Et c'est un peu dur à concilier avec, du coup, une pratique artistique. Parce qu'en plus, enfin, c'est pas du tout un squat d'artiste, c'est pas... Donc, on est quelques-uns à faire ça aussi, mais c'est un truc qui est super dur à concilier, tu vois, les deux ensemble et trouver du temps pour soi. En fait, ça n'existe pas, quoi. Moi, pendant un an, j'ai pas lu un seul livre, j'ai quasiment pas regardé de film, enfin, des trucs un peu bêtes, mais que, tu sais, on oublie quand on a le confort d'habiter, enfin, tu vois, là, quoi, depuis que je suis revenue chez mon père, je me rends compte de ça, que ça fait du bien, quoi. D'avoir du temps pour soi un peu. Et du coup, là, depuis quelques mois, je reprends un peu, enfin, j'essaie d'avoir un nouveau rythme, quoi, où je concilie les deux, quoi, et je fais des allers-retours entre là-bas et la vie à plusieurs et des moments plus pour moi où, du coup, je vais quelque part et j'arrive à penser un peu, soit des projets, soit même juste être tranquille, ça fait du bien. Voilà.
C'est quoi le nom du squat? Oh non, ça c'est trop la honte. Alors le squat, il s'est ouvert, je recontextualise parce que il s'est ouvert au tout début du 2e confinement. Et voilà, c'est une petite blague et il s'appelle le Mais... T'as listé du coup les difficultés rencontrées dans le squat. Comment est-ce que on peut faire pour arriver à avoir la sensation de confort que tu peux trouver dans la chambre de ton père et en même temps allier une vie en collectivité dans le... Et ben alors ça, si j'avais la réponse, je sais pas. Franchement, en fait, c'est surtout, tout ce problème de la collectivité, tu vois, de vivre avec du monde et avoir des projets ensemble. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper redondant, tu vois, tous les échecs que ça peut aussi avoir et toutes les expériences un peu comme ça communes dans le passé, que ce soit mes amis, tu vois, des histoires que mes amis m'ont racontées qu'ils ont vécues aussi avant, ou même moi ce que j'ai pu observer dans d'autres lieux, ça revient toujours, quoi. C'est ce truc de en fait, je crois que j'ai pas du tout la réponse. Tu vois, c'est en même temps pas s'oublier, tu vois, vis-à-vis du collectif. En même temps, t'es toujours rattrapé par ça parce que c'est c'est là, quoi. Non, je crois que j'ai pas la réponse. Moi, pour l'instant, tu vois, ce que j'ai trouvé comme, c'est de vraiment faire juste des allers-retours entre des endroits où j'arrive à être seule et que j'ai pas de, tu vois, charge mentale ou de choses à penser autres que des trucs qui me concernent juste moi, et après aller dans ces endroits et faire des projets avec plein de gens et profiter de l'énergie, tu vois, de tout le monde pour essayer de construire des trucs ensemble, quoi. Mais sinon, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire les deux en étant que au même endroit, quoi. Voilà. Lorsque la météo, c'est un gel grand soleil XXL, et que la neige reflétant ses rayons devient un immense écran, qu'est-ce que Numa, aboyant à la frontière franco-italienne, aurait envie d'y projeter sur cet écran gelé et lumineux? Alors là, pardon, j'ai complètement perdu. La métaphore là. Ma question, c'était juste à quoi rêve Numa lorsqu'elle est dans la neige et qu'elle aboie. Est-ce qu'on prononce Numa? Ouais, Numa, les deux. Si tu fais référence du coup au film de La Traversée, ça va paraître super détourné comme réponse, mais en fait c'est parce que c'est hyper important pour moi dans la manière dont j'ai conçu le film. C'est que justement je voulais essayer de rien projeter sur tu vois, le personnage du chien, et même en fait dans ma tête quand j'ai construit le film, du coup le chien il a même pas de prénom, tu vois, je l'ai mis au générique parce que en fait il s'avère que c'était le mien, mais vraiment quand j'ai pensé l'histoire de ce film, c'était vraiment juste l'image du chien, et en fait ce chien il a pas d'histoire, on peut rien projeter sur lui, et justement parce qu'on parle pas la même langue, on sait pas, tu vois, ses intentions, et on sait pas, et il vient juste comme une figure évoluer dans le film, et en fait de base ça devait même pas être d'ailleurs tourné avec ce chien là, mais il s'avère que dans un projet avec 0 budget, j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc c'est-à-dire ma chienne, quoi. Sinon t'aurais voulu quel chien ou quelle chienne? Alors de base, quand j'étais dans l'écriture et dans quand je réfléchissais, tu vois, au projet, j'imaginais carrément
Non, c'est pas vrai. J'imaginais pas contacter un dresseur de chiens de cinéma parce que je suis pas non plus complètement à l'ouest. Mais en fait, du coup, l'histoire du film, elle est inspirée d'une histoire vraie de la région. Et donc, il y a un autre chien qui est à l'origine, en gros, de ce film. Peut-être je peux recontextualiser parce qu'on comprend rien de ce que je raconte, je pense. En fait, du coup, à la frontière franco-italienne, où j'ai passé un peu de temps pendant 1 an et demi, tu vois, avec des allers-retours, il y a du coup un squat côté italien de la frontière qui était un endroit de passage pour les gens qui voulaient traverser la frontière et rejoindre la France. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui passent pour aider, tu vois, et lutter à la frontière, etc. Et il y avait donc notamment quelqu'un qui passait beaucoup et qui avait un chien. Et un chien qui était un peu, comment on dit, qui fuguait pas mal. Et en fait, du coup, ils ont tellement été dans cet endroit, il avait déjà tellement fait, tu vois, le trajet, etc., qu'ils le connaissaient par cœur. Et on s'en est rendu compte un jour où, en fait, il s'était échappé de la maison occupée côté italien. Et c'est les gens du côté français, qui ont appelé la personne et qui lui ont dit, qu'est-ce qu'il fout ici? Il est arrivé ici tout seul et tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait, le chien avait fait le trajet tout seul du côté italien au côté français. Et c'est hyper impressionnant parce que là, on se rend pas compte, mais en fait, tu vois, c'est au moins l'été, c'est genre presque 6-7 heures de marche à travers la montagne, quoi. Et il y a pas de sentier, enfin, tu sais, c'est vraiment à travers la forêt. Et du coup, quand ils se sont rendus compte de ça, l'anecdote assez marrante et qui, moi, a déclenché, tu vois, du coup, tout le processus du film, mais c'est qu'en fait, ils l'ont un peu utilisé après. Ils le mettaient au départ du trajet, parce qu'il y a des gens presque tous les jours, qui, à ce moment-là, en tout cas, qui passaient la frontière. Et pour que ce soit plus simple pour eux, parce qu'ils connaissent pas la route et que t'as pas beaucoup de réseau en montagne, ils mettaient le chien au départ du trajet. Et en fait, les gens pouvaient le suivre à travers la montagne et du coup, ils arrivaient au refuge en France, tu vois, avec quelqu'un qui le guide. Et en plus, en fait, aux yeux de la police et tout, tu vois, tu vas pas amener un chien en garde à vue, quoi. Et du coup, je trouvais cette histoire trop touchante et en même temps, c'est drôle. En même temps, tu vois, c'est hyper, je sais pas, c'est une histoire de film, quoi. Et donc c'est comme ça que l'écriture du film, elle a commencé. Et en même temps, je voulais pas faire une espèce de biopic sur regardez ce chien, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Inspiré d'une histoire vraie, ça m'intéressait pas. Mais du coup, j'ai travaillé à partir de un peu, voilà, cette histoire comment dire, la figure un peu du chien autonome, tu vois, qui se déplace tout seul et en fait, lui, il le fait pas par vocation militante ou quoi, mais en fait, il s'avère que voilà, tu vois, en fait, juste il passe, il traverse, il marche, il se balade, quoi, et c'est un peu ça qui se passe dans le film, c'est-à-dire que en fait, le chien se balade, on comprend pas son but, on comprend pas ses intentions, etc. Parce que d'ailleurs, c'est des intentions de chien, quoi. Il y a pas c'est pas des, mais que du coup, en le suivant et avec les décors qui traversent et avec le paysage, je sais pas, la météo, tu vois, enfin tous les autres éléments du film, en fait, on arrive à tisser des liens et en fait après coup il y a l'histoire plus large de en fait oui, cette région et qu'est-ce que ça raconte tout ça, quoi, mis bout à bout. Et voilà, c'est un peu l'histoire du film. C'était quoi les interactions entre Nouma et tous les militaires autour, dans leur grosse voiture? Alors, à mon plus grand regret, Numa enfin non, c'est une très bonne chose. Numa est très très gentille avec tous les humains qu'elle rencontre. Mais à mon plus grand regret, elle fait pas trop la différence avec les uniformes et ça m'est déjà arrivé de croiser comment on appelle ça, tu sais, les militaires de Vigipirate, là. Et elle leur a fait une fête pas possible, mais bon, en même temps, voilà, un chien, elle voit pas la différence. Ça a pas d'importance pour elle, quoi. Mais ouais. Mais après, on n'a pas trop, en tout cas, pendant le tournage du film, on n'a quasiment pas eu d'interaction faite avec
Enfin, si on a eu une interaction avec la police quand on s'est rapproché du poste de frontière. Il y a une scène où on le filme de très loin, en longue vue. Mais on avait aussi, pendant le tournage, on s'était mis à peut-être 50, 60 mètres du poste de frontière. Et en fait, les policiers de la PAF, qui est la police aux frontières, nous ont vus et bien évidemment, ils sont arrivés tout de suite en nous demandant qu'est-ce qu'on faisait, d'effacer les rushs, etc. Mais en fait, c'est un tournage où c'est pas du tout une grosse équipe, on était que 2 au moment du tournage. Et on s'était un peu préparé à ça. Et donc on a joué un peu aux gens, Niais, qui faisaient un projet d'art sur la région et la montagne. Et c'est passé, on a réussi à se dépêtrer de cette situation. Mais et pour le coup, d'avoir un petit chien tout mignon avec nous, ça les amadou aussi, donc on a tiré parti, quoi. Mais oui, voilà. On n'a pas eu trop d'interaction, en fait, avec la police. Et en fait, la scène où il y a l'énorme, comment on appelle ça, 4x4 de l'armée italienne, là, c'était un hasard complet du tournage. Bien heureux, parce qu'au final, ça nous a vachement servi. Mais en fait, pendant la semaine où on y était, il y avait un espèce en fait, juste à côté, pas très loin de la maison, il y a une base militaire italienne. Et c'était la semaine où ils faisaient et je le savais pas du tout, c'était pas du tout prévu, mais ils faisaient une espèce de camp d'entraînement ou je sais plus quoi, tu vois, comme une espèce de semaine de colo où tout le monde s'entraîne. Je sais pas exactement ce que c'était, mais du coup, il s'avère que tous les matins, il y avait je sais pas combien de fourgons de camions militaires qui passaient juste devant, vraiment la route qui est juste devant, tu vois, la maison occupée. Et on s'est dit, mais non, c'est trop fou. On va essayer de les filmer. Donc du coup, tous les matins, on avait un peu checké l'heure, tu vois, à laquelle ils passaient à chaque fois. Et donc tous les matins, on venait pour essayer de choper le moment où ils allaient passer. Et donc il y a un des plans qu'on a gardé qui marchait bien. Mais ça, tu vois, c'est des trucs que j'avais pas du tout réfléchi avant et qu'en fait, ça m'a, servi et ça m'a aidé pour la construction de l'histoire, parce que c'est un peu compliqué aussi un film sans aucune parole, tu vois. Comment tu racontes une histoire et sans que ça soit chiant aussi, parce que j'avais super peur de ça pendant tout le montage, c'est qu'en fait on se fasse hyper chier, qu'on ait l'impression de regarder un espèce de Belle et Sébastien ou tu vois un truc un peu mignon. J'avais pas du tout envie de tomber dans cet écueil-là, quoi, 30 millions d'amis ou tu vois, je sais pas. Et du coup c'était comment trouver des éléments narratifs propres au film, quoi, qui fassent qu'on tienne, que ça tienne un peu en haleine et que tu te fasses pas chier au bout de 2 minutes, quoi. C'est vrai que les militaires, c'est un super élément narratif. Ouais, le gros camion qui arrive dessus et puis après on a essayé de jouer un truc avec le chien qui essaye de traverser. En fait, on dirait qu'il se cache mais ça c'est un peu le cerveau humain qui crée des liens et qui se raconte des histoires, tu vois, mais oui, c'était un hasard hyper bien heureux, quoi, pour le film. Aujourd'hui, Angèle, quelle personne arrivant vers toi de très loin t'aurais trop aimé qu'elle te fasse ta fête? C'est dur comme question. Quelle personne... Quelqu'un que je connais pas forcément, tu veux dire? Quelqu'un que tu connais pas forcément, quelqu'un que tu connais intimement super bien, quelqu'un qui n'existe pas. Bah là, je sais pas pourquoi je pense à Virginie Despentes, parce que ce matin j'ai écouté un podcast d'elle, un podcast où elle est interviewée aussi, et vraiment je la trouve, je l'aime trop. Alors j'adorerais qu'elle me voie de loin et qu'elle me fasse ma fête, mais je vois pas comment ça pourrait arriver. Mais du coup, ça ressemble à quoi, Virginie Despentes, qui te fait ta fête? Je sais pas. On irait faire la fête ensemble. Je sais pas, elle a l'air trop cool. Non, j'aimerais bien que ce soit ma pote. Non, je sais pas. Mes amis, mes parents. C'est ton film qu'on entend? Eh bah écoute, je me demande, mais je reconnais pas du tout. Ah si, c'est mon film, ouais.
Mais à côté de nous, il y a mon co-réalisateur qui monte le film qu'on est en train de faire en ce moment. Du coup, voilà. Vous aurez peut-être des petits teasers de... Enfin, si ça devient un film un jour. Ouais. Merci Angèle. Ça va? Ouais, ça va. Je suis juste en train de me... Je sais pas si j'ai... Enfin... Toute l'histoire du squat et tout, je sais pas si c'est un truc... Tu vois, si ça va sur Internet et tout... Enfin, parce que... Les conversations, premier film.